Je vous remercie d'être présent. Je me présente, je suis Rajesh Farhan Alexandre, je suis l'actuel directeur de CY Tech, qui est une école d'ingénieurs avec 2 campus, un à Cergy, en région parisienne, et à Pau, dans le sud de la France. Si vous êtes là, c'est que vous avez peut-être entendu parler de CY Tech, sinon, bienvenue. C'est que vous avez peut-être envie de devenir ingénieur, et je suis là pour vous apporter quelques précisions sur CY Tech. CY Tech, c'est en fait la fusion de 2 anciens établissements, un, l'ancienne université de Cergy-Pontoise, et 2, l'ancienne école d'ingénieurs, EISTI, qui était très bien connue dans le domaine des mathématiques et de l'informatique. Alors, sur la filière d'ingénieurs, le ISTI, qu'est-ce que c'était? C'était 2 spécialités, une en maths et une informatique. Une école qui était très bien connue auprès des entreprises informatiques, soit dans la data science, soit dans l'ingénierie financière, avec, au niveau du nombre d'étudiants, l'ISTI étant une école post-bac en 5 ans, à peu près 1500 étudiants pour 4000 anciens élèves. Le ISTI avait 30 ans, tout comme l'ancienne université. Et ce que nous avons décidé, c'est de fusionner ensemble avec l'université de Cergy-Pontoise. Pourquoi? Pour plusieurs raisons. D'abord, pour baisser nos frais de scolarité. CY Tech, école d'ingénieurs en 5 ans, post-bac, est une école d'ingénieurs dont les frais de scolarité sont à peu près, à l'heure où je vous parle, à 3 500 €. C'est une école d'ingénieurs publique, contrairement à l'ESTI qui était privée, et donc ça veut dire que les boursiers, je pense que vous êtes nombreux, boursiers, à m'écouter, auront 0 € de frais de scolarité. Nous allons vous offrir un peu plus au niveau post-bac de 700 places dans les filières ingénieurs de CY Tech. 700 places. Au lieu de précédemment quelque chose comme 300. Nous multiplions pratiquement par 3 le nombre de places post-bac dans la filière ingénieur en 5 ans de CY Tech. Alors, comment on fait? Les 4 spécialités qui vous seront offertes, les 4 spécialités de base, qui sont toutes des spécialités accréditées par la commission d'éthique d'ingénieurs. Donc, ça veut dire que vous allez, si vous êtes futur bachelier, vous rentrez à l'école, vous suivez votre scolarité en 5 ans, et au bout de 5 ans, vous obtenez ce diplôme. Les 4 spécialités sont les suivantes. La première spécialité en mathématiques appliquées, avec des métiers qui vont tourner autour de l'ingénierie financière, de la science des données, de fintech, de l'intelligence artificielle, etc., etc. De l'informatique, avec tous les métiers classiques, je vous en ai cité tous les 2, liés à l'IRP ou à la BI, du génie civil autour des bâtiments, des chantiers publics, et de la filière biotechnologie et chimie, avec les métiers que vous connaissez très bien pour certains d'entre vous, et dans le contexte de la crise sanitaire, qui deviennent encore plus importants. Ces 4 spécialités, nous les mettrons à votre disposition dès l'an prochain. Donc, CY Tech, école d'ingénieurs basée sur ces 4 spécialités, mais en fait, CY Tech, c'est mieux. C'est une grande école de sciences, d'ingénierie, d'économie et de gestion, parce que nous avons, dans nos effectifs d'enseignants-chercheurs, à peu près 250, non seulement des mathématiciens, des informaticiens, mais nous avons aussi des économistes, des spécialistes de la gestion, des spécialistes de langue, etc., etc. Et pourquoi est-ce important pour former un ingénieur? Parce qu'un ingénieur, il ne s'agit pas de lui donner des cours disciplinaires en mathématiques ou en informatique, mais il s'agit aussi de lui donner ses compétences qu'on appelle soft skills. Ça peut être l'économie, des cours de relations humaines, des cours de langue, parce qu'un ingénieur, lorsqu'il va sortir dans son métier, il aura à communiquer avec des communautés différentes. Pas simplement des informaticiens, pas simplement des mathématiciens, mais aussi des techniciens, des commerciaux, etc. Et c'est ce que CY Tech, comme toute école d'ingénieur, va vous donner lorsqu'on vous délivrera le diplôme d'ingénieur, si vous êtes futur bachelier, dans 5 ans. Notre stratégie, elle repose sur 3 piliers. D'abord, le premier pilier, qui est le pilier de base, c'est l'excellence scientifique internationale. L'excellence scientifique internationale, c'est-à-dire que dans votre formation, pendant les 5 ans, pour ceux qui rentreront juste après le bac, ou pendant les 3 ans, ceux qui rentreront après, par exemple, une classe prépa,
Nous voulons que les cours de mathématiques, les cours d'informatique, les cours de physique soient au niveau d'excellence que nous voulons assumer pour CYTech. C'est ce que j'appelle l'excellence scientifique de base. Et celle-ci, elle sera là. Pourquoi? Parce que CYTech, et c'est ce que je vous expliquais dans le changement d'échelle, non seulement les 250 enseignants-chercheurs de qualité, mais c'est aussi le fait que nous serons accompagnés par 13 laboratoires qui sont tous associés au CNRS, par un peu moins de 5 plateformes technologiques, et cet ensemble, enseignants-chercheurs, laboratoires, assure de l'excellence académique. Le deuxième point de notre stratégie pédagogique, c'est la transition. Alors, qu'est-ce que ça veut dire la transition? Plusieurs mots dans cette transition. Transition numérique, transition écologique. Transition numérique, ça fait depuis plusieurs années qu'on voit bien que les outils numériques sont au cœur de notre vie. Et il faut que notre pédagogie soit traversée par ces enjeux de transition. Mais encore plus la transition écologique. Et la crise sanitaire nous le montre très bien. Nous voulons que les enjeux des objectifs de développement durable, de l'éthique, bref, de la transition écologique, soient au cœur de notre pédagogie. Pas simplement en donnant des cours d'éthique, en donnant des cours de développement durable, mais il faut même que nos cours disciplinaires soient traversés par ces enjeux. Pourquoi? Parce que nous ne pouvons plus laisser notre planète comme ça. Et CYTech a décidé que cet enjeu de transition écologique serait au cœur de cette pédagogie. Enfin, nous ferons une troisième transition qui est une transition pédagogique, qui est la transition, ce qu'on appelle la pédagogie par le projet ou pédagogie par le design. C'est-à-dire, nous voulons mettre le projet au cœur de notre pédagogie. Vous le savez, une école d'ingénieurs, ce sont bien sûr des cours classiques, en l'occurrence pour nous de maths, de physique, d'informatique. Ce sont aussi des cours de langue, des cours de management d'entreprise, etc., etc. Mais c'est aussi des projets. Pourquoi? Parce que le projet, parce que vous allez sortir pour travailler dans nos entreprises, pour nombre d'entre vous, le projet est au cœur de l'entreprise. Il faut donc mettre le projet non seulement au cœur de l'école, mais aussi au cœur de toute notre pédagogie. Et ça va être un des points forts de CYTech. Je viens de parler des entreprises, je viens de vous parler de pédagogie, je viens de vous parler des stratégies. Pourquoi l'entreprise, qui est aussi un des axes forts de CYTech? La première remarque, c'est que si vous décidez de nous rejoindre, que ça soit juste après le bac ou juste après une classe préparatoire extérieure, il faut que nous mettions tout en œuvre pour vous assurer un métier à la sortie de l'école. Et c'est là que notre proximité avec les entreprises doit être forte et qu'elle est forte. Première remarque, c'est que beaucoup d'entreprises interviennent dans nos formations. Ça peut être des entreprises qui se déplacent pour faire des salons, pour faire des rencontres avec vous, peut-être futurs étudiants de CYTech, pour faire du brainstorming, des entretiens, mais aussi en sens inverse, ils vous accueillent pour vous donner des projets, pour vous donner des stages. Alors les stages, très importants. Les stages sont une condition nécessaire pour que vous ayez le diplôme d'ingénieur. Et à CYTech, au long des 3 dernières années, nous vous offrons à peu près une soixantaine de semaines de stage. 60 semaines de stage, c'est énorme. Pour au moins la moitié de ces semaines rémunérées. Donc, non seulement vous avez un grand nombre de semaines de stage, donc vous voyez les entreprises au quotidien, mais en plus, ça vous donne aussi la possibilité d'être rémunéré. Ensuite, une autre possibilité d'être plus proche des entreprises, c'est de choisir une autre forme de pédagogie. Eh bien, nous vous offrons cette possibilité par au moins 2 voies. La première voie, c'est par la voie de l'apprentissage, que vous allez commencer à la 3e année de l'école. C'est le cycle d'apprentissage, si vous choisissez ça. Et qu'est-ce que c'est? Ça veut dire que vous serez à mi-temps, par exemple 1 semaine en entreprise et 1 semaine à l'école. Et vous serez rémunéré. Une autre possibilité, c'est le contrat professionnel en dernière année de l'école d'ingénieur, c'est-à-dire en 5e année.
Et ça vous donne la possibilité encore d'être en alternance avec une rémunération par l'entreprise. Dans les deux cas, que ce soit par l'apprentissage ou que ce soit par le contrat professionnel, vos frais de scolarité sont pris en charge par l'entreprise. Donc, non seulement les frais de scolarité sont pris en charge par l'entreprise, mais en plus, vous êtes rémunéré. Et en plus, vous avez une pédagogie qui, je le sais, correspond à bon nombre d'entre vous. Je vous ai parlé actuellement des 4 spécialités mathématiques appliquées, informatique, génie civil et biotechnologie et chimie. Nous allons faire mieux. Nous allons vous offrir la possibilité de faire des doubles cursus et des doubles diplômes. Je venais vous parler des compétences en vous disant qu'un ingénieur doit connaître et élargir son spectre de compétences. Pourquoi? Parce qu'il est amené à connaître dans son métier des catégories socio-professionnelles très différentes. Eh bien, nous allons vous donner la possibilité d'avoir ces doubles cursus, voire ces doubles diplômes. Ça n'est pas nouveau. Le ISTI avait l'habitude de faire des doubles diplômes. Alors, tout d'abord, double diplôme. Soit avec l'ESSEC, grande école située sur Cergy, soit avec Grenoble École de Management, grande école située aussi à Grenoble, et avec l'Université Paris-Dauphine, qui est une grande université très cotée. Nous allons maintenir et augmenter le nombre de places, si nos partenaires sont d'accord, dans ces doubles diplômes qui se font essentiellement en fin de parcours du cycle ingénieur, c'est-à-dire à partir de la 4e année, voire de la 5e année. Mais nous allons faire mieux, nous allons vous offrir, dès le post-bac, donc vous, futurs bacheliers, la possibilité d'envisager des doubles cursus. Par exemple, double cursus ingénieur-manager. Qu'est-ce que double cursus ingénieur-manager? Ça veut dire que vous allez venir à CYTech, vous allez commencer votre formation comme tout élève ingénieur avec des cours de base, mais en même temps, vous aurez, et on va augmenter la cadence petit à petit, des cours qui seront délivrés par Grenoble École de Management. Tout ça pour qu'au bout de 5-6 ans, vous ayez non seulement le double cursus, mais aussi le double diplôme, c'est-à-dire le diplôme de CYTech, ingénieur, et le diplôme de Grenoble École de Management. Nous allons faire la même chose avec l'École nationale d'architecture de Versailles, pour ceux qui voudraient suivre le double cursus ingénieur-architecte. Idem pour le double cursus ingénieur-designer, puisque nous avons la volonté de créer cette année la nouvelle école de design de CY Cergy Paris Université qui s'appelle CY École de Design. On va le faire par la mise en place d'un concours qui s'appelle Galaxy et qu'on va mettre en place, et les équipes viendront vers vous le 5 décembre pour vous donner un peu plus de détails au sujet de ce concours, qui va faire de nous le premier concours post-bac école publique de l'Île-de-France. Voilà les grandes ambitions de CYTech. Enfin, laissez-moi terminer sur l'international. En tenant compte du contexte sanitaire qui brouille bien sûr les pistes, qui complique notre tâche, c'est la vie et j'espère en tout cas que nous traverserons très vite cette période d'incertitude. L'international, qu'est-ce que ça veut dire? C'est la capacité pour un ingénieur à travailler n'importe où, et en particulier à travailler avec des personnes humaines de cultures et de pays différents. Si vous ne le savez pas, un ingénieur est obligé de passer au moins 6 mois à l'étranger, en particulier dans une université. Eh bien, nos partenariats à l'international sont extrêmement forts pour nous assurer et vous assurer que nous sommes en capacité de vous envoyer, pas n'importe où, mais en tout cas chez des partenaires académiques forts, voire des entreprises ou des laboratoires situés à l'étranger. Ce rayonnement international correspond aussi à un des enjeux de CYTech. Une école d'ingénieurs plus forte et mieux connue, bien sûr en France, mais en particulier à l'étranger. Et ça va nous faciliter la mise en place de nos partenariats pour vous permettre à vous, futurs étudiants de CYTech, d'aller soit en Australie, soit à Singapour, soit en Chine, soit aux États-Unis, suivre une partie de votre formation dans une université que j'espère prestigieuse. Si vous rentrez en l'école, je peux vous assurer
que vous aurez, et là je m'adresse en particulier aux bacheliers pour les 2-3 premières années, un suivi pédagogique de proximité par des enseignants de qualité. Notre objectif, je vous l'ai dit, c'est former des ingénieurs avec ces grands enjeux de transition sur ces cœurs de métier, mais c'est aussi de nous assurer que pendant que vous êtes à l'école, que vous soyez à proximité du corps enseignant, du corps administratif et de la direction. C'est bien ça la différence avec une grande école. Il ne s'agit pas de répéter ce que vous avez vécu au lycée, puisque vous êtes là en autonomie, mais il ne s'agit pas de vous lâcher aussi complètement. Soyez assurés que les équipes seront là au jour le jour pour vous accompagner, pour monter en puissance jusqu'à l'obtention de votre diplôme d'ingénieur. Enfin, une école d'ingénieurs, comme CyTech, c'est aussi la participation à la vie de l'école. Je vous l'ai dit, une école, elle doit se faire connaître, non seulement par son excellence académique, non seulement par son réseau d'anciens, non seulement sur ses cœurs de métier, et je compte sur vous pour participer à toutes les associations. Les associations, il y en a plein à l'école, hein, et elles vont augmenter, bien sûr, mais c'est important aussi, ces associations, cette vie associative pour vous. Une formation d'ingénieur, c'est une formation transdisciplinaire, c'est une formation tournée vers l'extérieur, tournée vers l'entreprise, tournée vers l'international, tournée vers l'humain, dans le cas de CyTech. Voilà ce que je peux vous dire au sujet du projet de CyTech. En tout cas, n'hésitez pas à revenir vers moi, n'hésitez pas à revenir vers nos équipes. Je vous remercie. Et encore une fois, profitez, prenez soin de vous, de vos familles, de vos proches, de vos amis, de vos camarades et de vos collègues. Je vous remercie. À bientôt.